Je m'appelle Sophie Delatte, je suis bio-ingénieure, nutritionniste et thérapeute corporelle. Bonjour, je m'appelle Safia et j'ai 26 ans. Je suis passionnée de basket et apprenante ici à l'EFP. Bonjour, je m'appelle Anan, bruxelloise. Je suis opticienne optométriste. Tu as lancé un projet, est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer ? Oui, donc j'ai lancé Source, à libérer son corps par l'alchimie nutritionnelle et corporelle. Et donc c'est autour de 4 axes. Le premier axe, c'est les consultations individuelles et personnalisées, surtout pour les personnes souffrant de fatigue chronique, troubles digestifs et déséquilibres hormonaux. Le deuxième axe, c'est pour les femmes, uniquement pour les femmes, c'est le programme Corps Libre. C'est un programme collectif sur plusieurs semaines où on va se soutenir entre femmes pour qu'il y ait vraiment une transformation profonde des habitudes pour retrouver vitalité, sérénité et légèreté. Le troisième axe, c'est donc pour les entreprises, donc c'est des ateliers Neurofocus pour justement booster tout ce qui est énergie, concentration, motivation des équipes pour améliorer la productivité. Et le quatrième axe, c'est la consultance pour la formulation et le développement, l'amélioration de produits alimentaires sains et durables. Je viens tout juste de créer un club de basket 100% féminin. Et au-delà du sport, en fait, on a également une école de devoirs en parallèle pour que autant les jeunes comme les grandes puissent aussi avoir un suivi scolaire. Et à côté de ça également, on pousse les jeunes filles et les femmes à se former en tant que coach, qu'arbitre. Et ça aussi, on les accompagne. Au jour d'aujourd'hui, on compte déjà une cinquantaine de joueuses. Je suis entrepreneuse dans l'optique et j'ai un magasin d'opticien à Fort-Jaco, à Uccle, sur Bruxelles. Et donc ça, c'est le projet que tu as développé ici avec l'accompagnement féminin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu peux justement dire qu'est-ce que tu as apporté cet accompagnement par le pôle entreprendre ici à l'EFP ? Alors, ce que l'accompagnement m'a apporté, c'est vraiment le fait de mettre toutes mes idées et toutes mes croyances limitantes sur l'entrepreneuriat sur papier et notamment le business model Canva. Il m'a beaucoup aidé à vraiment savoir quelle étape choisir et les premières étapes en fait à entreprendre avant de me lancer. C'est ça, ça t'a donné une structure finalement C'est sur ça. comment lancer ton entreprise. Exact. Franchement, ça m'a apporté énormément de clés pour pouvoir avancer dans mon projet de façon concrète. Ça m'a permis vraiment d'oser me lancer parce qu'avant, j'étais toujours en train de me poser plein de questions. Je me disais, ça va pas le faire, c'est pas possible. Et en fait, le fait d'être dans cet accompagnement, d'être vraiment cadré durant plusieurs mois, d'avoir des réunions, des ateliers en groupe, d'avoir le soutien des autres femmes et de se poser toutes les bonnes questions, d'être vraiment challengé sur tous les sujets. Je pense que c'est vraiment important pour avancer et pouvoir créer, vraiment développer et lancer le projet. Est-ce qu'il y a un conseil ou une activité qui t'a le plus marqué ? Oui, c'est la gestion du budget professionnel pour vraiment bien gérer ses finances. Et je pense que ça, c'est important pour être sûr que le projet est rentable. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça a été le suivi individuel qui était vraiment poussé. Et ce qui m'a permis aussi également, à la fin, on a eu une présentation de TFE. Et c'était vraiment en fait tout le projet, mais au concret, sur papier, en images. Ouais, ça t'a vraiment donné les clés pour après réaliser ton projet en parallèle. Et en tant que femme, justement, tu as rencontré des freins dans ton parcours entrepreneurial ? Alors oui, j'étais la seule entrepreneuse dans mon entourage, donc il n'y avait personne qui avait commencé un business ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'était ça le frein, c'est d'avoir moins de personnes dans mon entourage qui entreprend, qui vont m'encourager. Ouais, donc c'est un sacré challenge de démarrer là-dedans. Je pense que déjà dans le monde d'entrepreneuriat, être une femme c'est déjà compliqué, mais là encore plus dans le monde sportif, ça a été compliqué de faire ma place. J'ai pas eu des freins externes, mais je pense qu'il y a beaucoup de freins internes, c'est des freins psychologiques, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, avoir l'impression de ne pas être légitime, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Et donc voilà, je pense que c'est les plus grands freins pour être entrepreneur. Il y a quelque chose qui t'a rendu fière dans ton parcours finalement ? C'est d'oser avancer malgré la peur. Là maintenant, le fait que le projet soit lancé et que ça tienne la route et que vraiment tous les conseils que j'ai pu avoir durant la formation d'entrepreneuriat, ça m'a aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Ce qui m'a rendue fière, c'est le fait de me lancer. Malgré le stress, la peur et tout ce que j'entendais avant sur l'entrepreneuriat et de passer à l'action, j'en suis vraiment fière.
Bah oui, tu as bien raison. Et est-ce que tu as un message à faire passer à d'autres femmes qui aimeraient justement entreprendre? C'est vraiment lancez-vous, n'attendez pas le bon moment et passez à l'action. Oui, bien sûr, il faut se lancer. Franchement, on doit se lancer parce que si on ne le fait pas nous, il n'y a personne qui le fera à notre place. On ne se réveille jamais en étant prête. Et donc l'idée c'est d'oser, d'avancer et surtout de se faire aider, accompagner par ce programme-ci. Voilà. Et voilà, trop bien, merci beaucoup. EFP, formateur de talent.